Bien, bonjour à tous, bonjour amis auditeurs. Bienvenue à 5 minutes pour un mariage. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous rencontrent pour la première fois. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonner qui est tout juste en bas pour que vous puissiez recevoir nos notifications, les notifications de nouvelles vidéos. Vous aurez la possibilité, bien évidemment, étant abonné à la chaîne, de poser vos questions, de participer de manière interactive sur la problématique du mariage. Pour moi, c'est une interpellation spirituelle. En tant que serviteur de Dieu, comme je vous l'ai dit, je suis votre serviteur, je suis votre ami, je suis votre fils. Cela m'est paru très pressant de présenter ce que Dieu veut dans sa parole concernant le mariage. Il y a tellement de conseils qui affusent. Et vous savez, s'il faut s'appuyer sur les expériences de chacun afin de tirer une vie ou bien un système un système de vie de couple cohérent, vous allez vous rendre compte que on va jamais en finir parce que chacun a forgé son système, chacun a ses expériences qui sont bonnes ou mauvaises. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a facilité la chose en nous donnant le référentiel, la référence, la colonne de la vérité qu'est la Bible, les Saintes Écritures. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi tant de problèmes. Pourquoi tant de problèmes dans le couple? Pourquoi il y a tellement de divorces? Pourquoi il y a de moins en moins de mariages? Pourquoi les foyers ont un climat toxique? Je sais que plusieurs qui m'écoutent actuellement vivent cela. Pourquoi il y a des hommes qui réclament leur autorité? Il y a des femmes qui scandent l'égalité de sexe, ce qu'on appelle le féminisme. Les belles familles, vous le savez très bien, aussi bien que moi, les belles familles s'ingèrent et les couples s'effritent. Chacun apporte de son ingrédient qui n'a, pour ma part, souvent absolument rien à voir avec ce que Dieu veut. Il y a des conseils malveillants qui abondent, il y a même l'homosexualité, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. L'homosexualité qui s'affermit, la zoophilie, beaucoup de perversion, la fornication qui est grandissante, et tout ensemble. Il ne s'agit pas de vous condamner, il s'agit de voir ensemble ce que c'est et comment vous expliquer ce que c'est et vous aider ensemble à sortir de là. Euh, et tous ces éléments mis ensemble donnent aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans le mariage un dégoût prononcé. Et je sais que quelqu'un qui m'écoute comprend de quoi il est question. Nous sommes tous passés par là. Mais la question que je voudrais vous poser est la suivante. Où est Jésus? Où est Jésus-Christ? Dans tout cela, on a pensé à tout, mais souvent pas vraiment à Jésus. Et pour ceux qui pensent, ils n'y pensent pas en profondeur. Parce que souvent on s'approche de Dieu, on s'approche de notre Créateur, on s'approche de Jésus avec des idées souvent préconçues qu'on veut lui imposer. Euh, on vient plus avec un esprit pour lui apprendre et non avec un esprit de désapprendre pour apprendre ce qu'il nous a réservé. Conséquence, il est difficile de comprendre ce qu'il a réservé pour nous. Et où est la Bible? De plus en plus, les hommes de ce siècle ont mis de côté les Saintes Écritures comme étant un livre désuet, un livre qui ne répond pas aux questions de notre siècle. Mais je voudrais vous rassurer que le Dieu éternel a donné pour le bien de l'homme une parole universelle, une parole transculturelle, une parole transtemporelle. Elle ne souffre d'aucune béquille de temps, d'aucune béquille de circonstances. Elle souffre plutôt de notre distance parce que Dieu y a tout mis pour, pour, notre, pour notre bien, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Et je vous convie justement, c'est dans cette parole que nous allons puiser. Je vous rassure, je ne suis rien, je suis rien, je ne suis qu'un vulgaire tas de boue.
nous nous appuierons essentiellement et uniquement sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.